Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous montrer comment on crée un PDF interactif avec LibreOffice. Donc PDF interactif, c'est-à-dire qu'on peut envoyer ce fichier aux élèves, ils l'ouvrent depuis l'ordinateur, le remplissent directement, donc sur le PDF il y a des cases que l'on peut remplir comme un formulaire, et ensuite ils ont juste à l'enregistrer et vous le renvoyez. Donc l'idée c'est qu'il n'ait plus besoin d'imprimer leurs documents, et ensuite de les remplir à la main et de les prendre en photo, de les scanner, voilà, ce qui prend du temps. Donc voilà, l'idée c'est ça, donc dans la mesure du possible bien évidemment. Donc on va commencer par un formulaire tout simple, par exemple on peut demander un nom. Et donc à côté nous allons rajouter une case que l'élève pourra remplir. Donc pour cela il faut activer une barre d'outils, donc il faut aller dans Affichage, barre d'outils et contrôle de formulaire. Affichage, barre d'outils, contrôle de formulaire. Et j'ai une barre d'outils qui est apparue. Donc on peut ajouter des étiquettes, donc des zones de texte, ce qui va nous intéresser le plus souvent, ou aussi des cases à cocher, des boutons radio, boutons tout court, des boutons avec une image, etc. etc. Donc bon, le plus souvent, ou champ numérique aussi. Le plus souvent, utiliser zone de texte ou alors des cases à cocher, des boutons radio, suivant ce que vous voulez faire. Donc là, j'ai besoin d'une zone de texte, donc je vais cliquer sur zone de texte, symbolisée par cette icône. Alors vous voyez, quand vous laissez votre souris, il vous dit à quoi ça correspond. Zone de texte, je dessine le rectangle que j'ai besoin. Voilà, et il m'a dessiné une zone de texte. Si je fais un double clic dessus, voilà, on arrive aux propriétés de la zone de texte. On peut changer le nom, par exemple dire que c'est la zone de texte, non. Longueur de texte max si vous voulez limiter longueur de nombre de caractères, etc. Voilà, la position. Vous pouvez changer la police de réponse. Par exemple, on peut mettre de l'Arial, voilà, en taille 12. Vous pouvez dire que l'élève va répondre, ses réponses vont être écrites en vert foncé par exemple. Voilà, à vous de voir après selon vos besoins. Je reclique donc sur sélectionner. Vous voyez, sinon là je peux encore dessiner une deuxième zone. Donc sélectionner pour passer à la ligne suivante. Voilà, je clique au bout. En dessous, je vais demander le prénom. Je pourrais redessiner une zone de texte, ça c'est tout à fait possible. Si je veux éviter de retaper les propriétés, par exemple la couleur de texte, la police, tout simplement je peux faire un... Donc je sélectionne ma première zone de texte, un clic droit, un copier et un coller. Voilà, tout simplement. Alors, il peut y avoir besoin d'avoir une zone de réponse, que l'élève réponde sur plusieurs lignes. D'accord? Donc là, à ce moment-là, il faut l'indiquer dans les propriétés. Par exemple, je pourrais demander l'adresse. Donc là, je vais créer, ou je peux même recopier une zone de texte pour garder les propriétés. Donc je sélectionne. Alors quand j'appuie sur la touche CTRL du clavier, voilà, vous voyez, il y a un petit plus qui est apparu. Donc ça veut dire que je peux copier aussi directement comme cela. Après, vous pouvez garder le simple copier-coller. Donc je vais l'agrandir parce que je vais avoir besoin de plusieurs lignes. Si vous voulez que l'adresse ne reste pas là, il suffit de, par exemple, de le passer en dessous comme ça. Voilà, ce sera un peu plus sympa. Donc ici, je fais un double clic pour accéder aux propriétés. Donc là, je peux changer le nom, adresse. Et il y a une propriété, voilà, ici, type de texte. Donc là, on est sur du monoligne, c'est-à-dire qu'on peut écrire que sur une ligne.
Et donc là, on a le choix avec multiligne. Donc à ce moment-là, je vais choisir multiligne. Voilà, vous voyez qu'après il a gardé la police, etc. Donc multiligne, et là l'élève pourra écrire sur plusieurs lignes. Je ferme. Voilà. Après, vos questions, etc., vous de voir selon ce que vous voulez en faire. Maintenant, je vais l'exporter au format PDF. En général, vous avez l'icône qui est ici. Alors, normalement, je pense que vous pouvez aussi exporter ou exporter vers, voilà, ici, dans Fichier, au format PDF. Sinon, vous pouvez cliquer directement sur le raccourci. Donc, exporter au format PDF. Voilà. Vous allez dans le dossier qui vous intéresse, bien évidemment. Donc, voilà. Donc, j'en ai déjà créé un tout à l'heure. Donc, je vais écraser celui-ci. Enregistrer. Donc, il existe déjà. Ouais. Voilà. Votre fichier PDF est enregistré. Donc, on va voir si cela fonctionne. Je retourne donc dans mon dossier. Voilà. Donc, test PDF interactif. Voilà. Je vais l'ouvrir. Et voilà. Donc là, l'élève peut taper son nom. Par exemple, hop, le vacher. Sébastien. Rue tac 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 76 tac tac voilà Ménil par exemple, voilà, etc. Vous voyez, tout simplement. Et là, l'élève peut remplir les champs directement avec le lecteur Adobe Acrobat. Voilà. J'espère vous avoir aidé. Et à très bientôt.